Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler d'un nouveau joueur. Il y a eu Modric en début de semaine, on va parler de Brahim Diaz aujourd'hui, sa saison, sa situation contractuelle également. Pablo a une petite info pour vous à ce sujet-là. Et puis bon, bien évidemment, je suis avec Pablo pour parler de la saison du Marocain, qui a débuté en sélection marocaine cette saison et qui a été magnifique à avoir joué sous le maillot du Real Madrid également. Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi, Guillaume? Ah, ça va très bien, très content de parler d'un joueur qui nous a donné beaucoup de plaisir cette saison, bien plus que ce qu'on pouvait attendre. Et du coup, tu as une petite info au sujet de Brahim Diaz, c'est aussi pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui et pas d'un autre dans ce timing-là. Effectivement, Dis-nous. on en profite. Un joueur qui a amélioré l'effectif. Après le départ de Marco Asensio, mais on en reviendra plus tard. Donc du coup, je vais reprendre le tweet. Je viens de poster ça il y a 15 minutes exactement. Donc selon les informations du journal du Real, le Real Madrid est ravi du niveau affiché et des performances réalisées par son attaquant droit cette saison. Rien n'est acté, rien n'est signé, mais le club songe à récompenser Brahim Diaz. L'idée serait de lui offrir une prolongation de contrat d'un an, soit jusqu'en 2028. Donc, je trouve que plutôt une bonne nouvelle. Pour tes infos, ça parle pas d'augmentation, même si on peut s'attendre à 6 prolongations, il y a logiquement. J'ai pas d'infos son salaire est augmenté ou quoi aux caisses. Je sais juste que voilà, la récompense serait de prolonger son contrat d'un an. Et puis la Voilà, c'est sur logique, ça. d'un point de vue, en tout cas d'avis, d'un point de vue avis et d'un point de vue de ce qui se fait dans le football et au Real, la logique serait évidemment qu'il y ait une augmentation à la clé Sur les également. relations salariales, en Ce théorie. serait, ce serait logique. Et surtout, au vu de sa saison, hein, puisque voilà, s'il y a cette discussion-là de le prolonger déjà, alors son contrat va jusqu'en 2027, c'est que le Real est plus que satisfait par ce qu'il a montré et que le Real croit en lui pour l'avenir en étant un joueur capable d'effectif comme il l'a été cette saison et pense qu'il peut progresser, qu'il peut encore continuer à faire son trou dans cette équipe parce que sa saison est, avant de mentionné Marco Asensio, sa saison est au-delà des attentes. On s'attendait à ce que ce soit plus ou moins le remplaçant de Marco Asensio dans l'effectif, que ce soit dans le rôle sur le terrain ou que ce soit dans le rôle entré en jeu apporté en fin de match. Personnellement, je m'attendais à que ce soit mieux que Marco Asensio parce que je trouve que c'était beaucoup plus le profil de joueur que faire entrer dans un match, ça avait du sens, ça apporte de la vitesse, ça apporte des différences, mais je m'attendais pas à quelque chose comme ça. C'est une saison très belle de la part de Brahim Diaz. C'est sans doute des 10 meilleurs joueurs du Real Madrid sur la saison et on s'attendait peut-être pas à ça avant le début de saison. L'un des, en tout cas, les plus impactants, parce qu'à chaque fois qu'il a joué, il a apporté quelque chose. On a revu les stats tout à l'heure avec toi. On est sur du 21, il est sur 21 buts impliqués C'est en ça. 44 rencontres et 22 matchs titulaires, 22 matchs où il entre en jeu. Et on est Je crois que sur tu as fait le calcul. C'est quoi? C'est impliqué sur un but toutes les. impliqué sur enfin décisif, donc une but ou passe décisive, il est à 12 buts, 9 passes décisives donc sur la saison comme tu l'as dit, en 2064 minutes disputées toutes compétitions confondues, donc il est décisif toutes les 102 minutes Voilà, cette donc saison, donc quasiment tous les matchs, quoi. c'est quasiment c'est décisif toutes les 90 minutes, donc tous les matchs. Et il y a eu vraiment une période en début de saison où c'était vraiment quasiment automatique, Brahim Diaz Mm. décisif. Il y a eu Mm. quelques petits matchs où il ne l'a pas été là sur la deuxième moitié de saison, où il a eu vraiment plus de temps de jeu, mais c'est normal. C'est plus l'échantillon est grand et plus il y a de chances que Bien sûr. se tasse un petit peu statistiquement, mais c'était un ovni statistique sur la première moitié de saison et ses premières entrées en jeu, parce que c'était automatique qu'il soit décisif. Et ensuite, ça reste de très bonne facture ce qu'il a produit jusqu'à la fin de saison. Totalement. Et il a été aussi impactant dans des matchs importants. Je pense notamment à son but à Leipzig. Hyper crucial pour ensuite aller se qualifier parce que le match retour, ça a été très compliqué. Et le Real file en quart de finale au final grâce à son but à Leipzig qui est un chef-d'œuvre. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais Ah bah, la conduite de balle, les dribbles et la frappe, voilà, c'est Lionel Messi. tout est parfait. Ouais, c'est un peu du Lionel Messi effectivement. Et non, moi personnellement, je suis très satisfait de la saison de Brahim Diaz comme le club. Je trouve qu'il y a une véritable amélioration dans cet effectif avec l'intégration de Brahim Diaz. J'avais mes doutes moi en début de saison parce que j'avais ce souvenir-là de Brahim Diaz avant le Milan AC, avant l'AC Milan, pardon. Mais non, finalement, Brahim Diaz était hyper impactant et bien plus impactant qu'un Marco Asensio qui, au final, on n'y pense même plus à Marco Asensio. Bah, il est Et quand déjà tu compares oublié. les deux joueurs, Il est ouais. déjà Et oublié. quand tu compares les deux joueurs, quand tu compares leur style de jeu, quand tu compares ce qu'ils apportaient sur le terrain, Marco Asensio, c'était un joueur qui dès qu'il contrôlait le ballon,
avait cette tendance à revenir en arrière, à reculer et à Ralentir le rejouer jeu, ouais. derrière, à ralentir le jeu, alors que Brahim Diaz, dès qu'il contrôle orienté, face au jeu, et il y va. Et il y va, et il essaie de percuter, il essaie de provoquer, il essaie de créer quelque chose que Marco Asensio ne faisait pas. Et du coup, ça se reflète aussi dans les stats, avec ses 21 buts et passes décisives, en gros, au total. Donc, bon, enfin, il faudrait regarder combien de buts a marqué le Real Madrid cette saison, mais s'il est impliqué dans 21 buts, c'est énorme aussi. Comment dire, la proportion où Brahim Diaz apporte quelque chose à cette équipe. Voilà. Il a été important aussi quand il y a eu des blessés. On se rappelle que Bellingham, quand il a été blessé, il l'a remplacé au poste de Bah, numéro 10. À un moment donné, il aurait pu très bien aussi prendre la place de titulaire de Rodrigo. Donc voilà, après, au Real, il y a une hiérarchie, on le sait tous, et Rodrigo est important, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une il y très a, très bonne nouvelle. il y a une hiérarchie qui l'a bousculé, hein, d'ailleurs, parce qu'en début de saison, on se rappelle, on l'a pas vu avant mi-octobre, si je dis pas de bêtises. Faudrait que j'aille retrouver le moment de sa première titularisation, mais on l'a pas vu avant quelques temps sur le début de saison, Brahim Diaz. Je vais essayer de retrouver ça. On l'avait vu jouer des toutes petites minutes contre Au Almeria tout départ, Getafe tu en parles? début de saison. Au Mais tout sa première départ, ouais, c'est vrai. titularisation, Hmm. la première fois qu'il est décisif et sa première titularisation, c'est contre Las Palmas, c'est le 27 septembre, tu vois, septième match de la Voilà, saison. mais c'est vrai qu'il a mis. C'est vrai que maintenant que tu parles de ça, c'est vrai qu'au tout départ, euh, Carlo Ancelotti ne l'avait pas totalement intégré dans la rotation. C'est vrai. Et il a mis du temps à rentrer dedans. Et en fait, à partir du moment où il a eu sa chance, bah, en fait, il a saisi son En fait, opportunité. c'est qu'il a, Il a chaque saisi petite son entrée en jeu, opportunité et chaque minute, il a direct, montré de paf, bonnes choses, ouais. exactement. Il a vraiment Et montré de bonnes direct, choses dès qu'il a pu, et du coup, il a bousculé la hiérarchie cette saison. Alors, il n'a pas exactement. réussi à la bousculer jusqu'au point de bousculer Rodrigo, parce Voilà. il y a des histoires de statut, puis il y a des histoires même de salaire, et puis des histoires de niveau de joueur aussi, hein. Hmm. Rodrigo a montré des choses il mérite sa place au-dessus de Brahim Diaz pour l'instant dans l'effectif du Real Madrid. Exactement. Et attention à terme, hein, parce que Brahim a quand même montré de très belles choses cette saison, et s'il continue sur cette dynamique, ça peut peut-être bouger. On verra ça dans 6 mois, dans même plus de 6 mois, mais on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, il a montré de belles choses. Il fait pas nécessairement une plus mauvaise saison que Rodrigo l'an dernier, Brahim Diaz. Si on devait d'ailleurs jauger et comparer les deux saisons, tu vois. Je mettrais quand même celle de Rodrigo un petit peu au-dessus, parce que ça reste Rodrigo à qui on a fait appel dans les grands moments, et il a quand même répondu présent, notamment contre City. Mais Cette saison-là, tu préfères Rodrigo, toi? saison. Bah, disons et on lui a mis Moi, dans les non, matchs, hein. on l'a mis dans les situations les plus difficiles, Rodrigo, quand même, par rapport à Brahim. Et Rodrigo a quand même Pourquoi? répondu présent sur certains matchs. Donc, je Il a mettrais quand répondu même présent, Rodrigo, il a mais répondu présent contre City. il a répondu Mais présent à contre part ça, City. Bah, moi, ça j'ai reste le moment pas. le Moi, plus pour moi, important de la saison du Real, hein. oui, mais bah non, Ça reste non, ce moment non, le plus dur non. de la saison, tu vois. Oui, c'est le moment le plus dur, mais c'est pas le plus important. Le moment le plus important, c'est tous les matchs en Liga, c'est tous les matchs en Ligue des Champions. C'est ce qui te permet de gagner la Liga au bout. Donc, non, je suis désolé. Moi, Rodrigo, pour moi, il a été cette saison en dents de scie. Et il y a des moments où il était totalement absent. Et ça, on l'a souligné ici et on l'a dit. Et je le répète. Bon, Rodrigo il m'a pas satisfait, à part effectivement, oui, contre City, il était là. Il a marqué son but à l'aller, il a marqué son but au retour. Merci, Rodrigo. Mais en finale, il a été totalement fantomatique. Contre le Bayern, pareil. Non, je suis désolé. Moi, Il a pour quand moi, même eu- cette saison, Brahim a été beaucoup plus impactant sur la durée, sur la longueur. Clairement. Mais complètement. Complètement. Après, Brahim, effectivement, n'a pas été impactant ah, dans un match clé comme le Bayern ou comme City ou quoi, mais parce que, au final, si, Leipzig. à C'est lui jouer qui des marque. matchs plus simples. Mais il a quand même ce but contre Leipzig. D'ailleurs, je voulais revenir dessus, puisque t'en as parlé. Ce but contre Leipzig, faut en jauger l'importance. C'est un match extrêmement bourbier pour le Real qui est en difficulté. Ouais. L'Union finit la rencontre avec 9 parades et Leipzig peut gagner ce match 2-3-0 sans que ce soit choquant. Et de Mhm. rien, venant de rien, il arrive à créer une occasion C'est et à ça. créer un but magnifique en plus, évidemment, esthétiquement, mais surtout ultra important. Et c'est un miracle que le Real rentre d'un 0 à Leipzig. Et quand on voit le match retour où Leipzig avait été très bien organisé, qui avait fini un partout à Bernabeu, sans que le Real ne maîtrise finalement vraiment les événements et la qualification, même si le Real a toujours été devant, entre guillemets, au tableau d'affichage cumulé, le Real n'a pas vraiment maîtrisé sa qualification à aucun moment contre Leipzig. Et le coup, la grande respiration d'air frais qu'a donné le but de Brahim Diaz au Real leur a Mais permis oui, de se qualifier. Et on exactement. va pas aller au point évidemment que le Real se qualifie juste grâce à Brahim et Lounine face à Leipzig, mais il y a un petit peu de ça quand même, tu vois. Et c'est quand même quelque chose de très fort, très impactant. Pas autant, quand même, je pense que les deux buts de Rodrigo aller-retour pour City, si on devait Tout, comparer en LDC, mais ça l'est. Et tout puis aussi surtout, impactant Brahim a et plus marquant parce que forcément, c'est Manchester City est beaucoup plus dur. Mais ça,
mais au final, l'importance, elle est la même. Ça te permet, ça t'offre une qualification enfin, pour le coup, Leipzig, ça t'offre la qualification parce que c'est le but qui fait la différence, le but en plus. Et les deux buts de Rodrigo, c'est ce qui te permet d'accrocher les pénaltys, au final. Mm. Non, mais on est d'accord Donc, qu'il y a débat voilà. et que. Est-ce que après, il y a vraiment une question de statut au Real. Il y a vraiment une question de statut dans la tête d'Ancelotti aussi. Et j'y pense qu'il y a eu quand même débat dans la tête de Carlo là en fin de saison par Non, rapport je à pense Brahim. pas. Non, 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 non. Il y a quand même eu Non, Rodrigo, c'est le titulaire. Non, la Rodrigo, confiance c'est le envers titulaire. Rodrigo, ouais, Et Rodrigo, il a gagné sa place de titulaire enfin, voilà, ça fait 5 ans qu'il est là et il a clairement. prouvé. Il a Et est-ce que prouvé. tu penses que la Et moi, saison sur ça, je suis d'accord. prochaine, Et moi, sur ça, je suis d'accord. Moi, sur ça, je suis d'accord. si, Mais, si les, Brahim aurait pu faire bousculer les choses. si les Il a le même niveau, dynamiques en tout cas. restent similaires la saison prochaine, Ouais, mais t'imagines c'est qu'un différent. jour Brahim Non, puisse dépasser Rodrigo ou pas? non, parce que la saison prochaine, c'est différent. Là, t'as l'arrivée de Mbappé. Et du coup, moi, je verrais plus un changement de système pour, du coup, dans le cas où Rodrigo n'est plus dans le 11, donc un repassage au 4-4-2 losange plutôt qu'au 4-3-3, parce qu'à partir de l'année prochaine, ça va être un 4-3-3, et où placer Valverde à ce poste-là, en fait. Ouais, Que Brahim oui. Diaz, je pense. Ouais, Et, on sait jamais. et puis Brahim Après, reste Il y a excellent Arda Güler aussi, attention, hein. aussi, mais même Brahim est quand même au-dessus pour l'instant, en tout Oui, cas dans la hiérarchie. largement, Mais également, il y a aussi largement. du temps de jeu à trouver enfin, il va falloir aussi trouver à donner du temps de jeu à Arda. Mais Brahim, en plus, brille tellement dans ce rôle de super sub, un peu à l'instar de Rodrigo il y a Mais 2 ans. c'est ça, en fait, c'est Le ça. mettre C'est ça. titulaire est difficile. Tu sais, il y a 2 ans, on parlait de Valverde titulaire à droite, qu'on avait un ailier droit qui était quand même un peu à côté droit, qui était un peu sacrifié offensivement, et Rodrigo qui est rentré à la 60e, 70e. On l'a vu notamment rentrer évidemment avec Et, son doublé contre City. Et, ça fait ce et balle. Brahim, c'est un petit peu la même chose cette saison. C'est ce Ouais, rôle de c'est ça. remplaçant lui sied à merveille. Et attention à ne pas non plus griller une étape. Tranquille. En fait, le truc, Même c'est que s'il des est fois, pas tout jeune non parfois, plus, Brahim, par rapport à Rodrigo à l'époque. Attention quand même. le truc, c'est que parfois, ça sert à rien de changer les choses parce que quelqu'un répond présent. Ça se trouve, c'est que ce rôle-là lui va à merveille et que, en fait, il est important dans ce club-là avec ce rôle-là. Donc, après, peut-être que aussi, si tu le mets titulaire, il va faire du sale. Mais regarde Rodrigo au final. Au final, Rodrigo, titulaire cette saison, je suis désolé, mais il est passé à côté de sa saison. Il est passé à côté de sa saison. Alors oui, il y a eu des matchs Il a une hyper bonne. importants où il a marqué, mais il est passé à côté de sa saison d'un point de vue général. Ouais, il a connu une bonne période, une très bonne période en décembre environ. Une bonne double confrontation contre City, mais sinon ça a été compliqué. Alors que C'était Brahim, lui, compliqué. a se réussi à sortir de sa boîte régulièrement, finalement. Quand on regarde, même sur la fin de saison, sur les matchs, il compte presque pour du beurre pour assurer la Liga en fin de saison. Pareil, il a été décisif. Brahim Diaz également. Exactement. Tu veux qu'on parle sous un autre angle encore de Brahim ou on a fait Pour le moi, tour? ça, on a fait le tour. On a fait le tour. Après, on peut demander aux gens s'ils ont des questions. Bah, dites-nous, hein, Ils nous à quel posent dans point les vous avez commentaires. été agréablement surpris par Brahim Diaz. Moi, je sais qu'on m'a déterré un petit tweet de l'été dernier où je disais que on allait vite, dans le propos, je ne me rappelle plus les mots exacts que j'avais utilisés, mais qu'on allait vite oublier Asensio grâce à Brahim Diaz. Je suis content, j'avais raison pour une fois. Et dites-nous si vous l'attendez comme moi, Brahim Diaz, ou si vous aviez des doutes. Et du coup, bah, si vous a fait oublier tous ces doutes très rapidement, parce que c'est ce qu'il a, dès qu'il a eu le temps de jeu nécessaire, c'est ce qu'il est parvenu à faire. Et il a sorti une saison, on l'espère qu'il sortira à nouveau la saison prochaine. Et pour moi, il n'y a pas de raison d'ailleurs, au passage, hein. Je pense pas que ce soit une saison où il a quelque chose à prouver ou quoi. Je pense que ce qu'on a vu cette saison, c'est le minimum qu'on puisse attendre de Brahim Diaz l'an prochain, au vu du talent et au vu de la confiance du joueur et du fait qu'il est capable de jouer dans ce club. Et on peut peut-être même en attendre encore plus, puisque ça reste un joueur de 24 ans et footballistiquement parlant, le talent, il est là. Donc, on verra ce que ça Exactement. va donner. Exactement. Rien à rajouter. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de sa saison, à quel point vous êtes content de voir Brahim peut-être à la place d'Asensio tous les week-ends, parce que ça reste un joueur plus excitant que le Asensio post-blessure, pour le coup, je pense, de voir Brahim Diaz. Et puis ben, on se retrouve très bientôt pour parler de la saison d'autres joueurs ou de l'actualité du Real Madrid sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut les gars, ciao! Ciao les gars.